Je vous retrouve pour le tirage des 3 cartes, donc sur une deuxième partie. Je vous inviterai donc à choisir une carte parmi les 3 que j'aurai tirées pour vous, et ainsi vous aurez en détail tout ce qui est expliqué, tout ce qui est détaillé dans le livre pour la carte que j'aurai tirée et que vous aurez choisie. Donc je vais faire le tirage. Je risque d'accélérer un petit peu le brassage. Elles sont très bien à manipuler, elles glissent très bien. Elles s'étalent très bien. Et allons-y. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Je vous laisse choisir votre carte. La 1, la 2 ou la 3. Carte numéro 1. Le renard. Donc je vous la remontre. Donc c'est la carte numéro 48. Donc, les mots-clés: ruse, intelligence, stratégie, dextérité. La pierre associée, la sodalite. La fleur de Bach, le scléranthe, ou le nom originel du docteur Bach qui était britannique, c'est Scleranthus. Donc c'est l'élixir, vous avez le numéro de l'élixir numéro 28. La numérologie, donc c'est le 48 qui est un symbole de ruse et d'intelligence. Je pense qu'on pourrait aussi faire la numérologie totale en 8 et 4, 12, ce qui nous amène à 3, et vérifier la signification du 3. Ensuite, la forêt de Brocéliande abrite une faune préservée parmi laquelle on trouve le renard ou goupil, qui est une espèce de canidé de taille moyenne au pelage roux, marqué de blanc sous le ventre et la gorge. Symbole de ruse, d'intelligence, de réactivité, de dextérité, le renard est parfois affublé de pouvoirs magiques, comme celui de se métamorphoser en humain. Dans la tradition celte, le renard est un animal particulièrement rusé. Il arrive toujours à trouver une solution et parvient généralement à ses fins. Son analyse et sa manière de voir les choses peuvent révéler une solution qui n'a pas encore été envisagée. Il est célèbre pour son intelligence et sa sagesse, et considéré comme un excellent conseiller. Son habileté est très admirée des Celtes et des druides. Excellent connaisseur des bois et de la forêt, le renard est considéré comme un excellent guide dans le monde des esprits. On le trouve d'ailleurs dans plusieurs contes bretons, où il est un renard blanc et joue le rôle du psychopompe. Donc si vous avez tiré cette carte pour les obstacles, avez-vous du mal à organiser vos pensées? Vous est-il difficile de trouver des solutions pour résoudre un problème? Avez-vous tendance à faire preuve de naïveté? Agissez-vous sans savoir si ce que vous faites est bien ou mal? Les clés, donc les solutions pour faire évoluer la situation. Le discernement, le libre arbitre. Le discernement est la capacité à juger clairement et sainement les choses, à comprendre une situation et les choix qui s'offrent à nous, à évaluer les conséquences de chacun de ces choix, et enfin à décider pour lequel opter. Avoir du discernement, c'est prendre le recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble tout en restant connecté à son ressenti. Pour agir avec discernement, prenez le temps d'observer une situation sous plusieurs angles et tenez compte des différents paramètres, des bénéfices et des inconvénients potentiels. Prenez également le temps d'écouter votre ressenti et d'exercer votre libre arbitre. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et vous êtes libre de choisir votre chemin. Que ce soit pour les petites ou les grandes décisions, tous vos sens peuvent vous être utiles, y compris votre intuition.
Il s'agit ici de reprendre votre pouvoir personnel, de ne pas suivre aveuglément tel ou tel principe, de vous écouter et de vous faire confiance. Faire preuve de discernement, c'est avant tout suivre ses aspirations, ses envies, pour faire des choix en adéquation avec ce que l'on est vraiment. Interprétation générale. Donc vous avez vu, donc selon le tirage que vous choisissez, ces paragraphes sont destinés à telle ou telle carte. Voilà. Si le renard apparaît dans votre tirage, il vous invite à faire preuve de ruse, à être plus malin, à utiliser différentes stratégies pour tendre vers votre but. Il vous aide à dépasser les obstacles et à vous adapter, ainsi qu'à faire preuve de discernement et d'ingéniosité. Personnalité. La carte du renard indique quelqu'un de très intelligent, de rusé, qui saura toujours trouver une solution à ses problèmes. Elle peut également être attribuée à une personne ingénieuse, futée, aux idées novatrices. Tirage sentimental. La carte du renard vous invite à faire preuve de discernement. Si vous êtes en couple, elle vous invite à être prudent et à prendre du recul sur votre relation. Chaque problème a sa solution. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à trouver des solutions créatives et à faire preuve d'ingéniosité pour atteindre vos objectifs. Tirage professionnel. Vous êtes amené à exercer un métier de contrôle dans un contexte où les individus ont tendance à frauder. Autre interprétation possible, cette carte vous invite à faire preuve de ruse et d'intelligence pour réussir votre vie professionnelle. Métier associé. Intéressant. Contrôleur ou contrôleuse des finances publiques, des douanes, du travail, de gestion, qualité. Lithothérapie, la pierre associée au renard est la sodalite. Cette pierre bleue symbolise la compréhension. Elle permet de développer l'environnement cérébral, que ce soit dans la pensée ou dans la logique. Elle favorise l'ouverture au savoir et aux idées nouvelles. Utilisation. La sodalite est associée au 5e et au 6e chakra, le chakra de la gorge et le 3e œil. Installée dans votre bureau, elle favorise la concentration. Elle peut être glissée dans la poche ou portée en bijou. Elle favorise l'ouverture d'esprit et permet de croire en soi. Fleur de bac, l'élixir associé à la carte du renard est donc le Scléranthus ou Scléranthe, élixir numéro 28. Il aide les personnes qui passent de la joie à la tristesse ou du rire aux larmes en un rien de temps. Ce sont des gens qui ont des sautes d'humeur, sont en perpétuelle hésitation entre deux possibilités et éprouvent des difficultés à se faire une opinion. Le scléranthe favorise la clarté et la détermination. Elle aide à prendre des décisions, à renouer avec l'intuition et à choisir de manière décisive. Association. Si la carte du renard est associée au loup, carte numéro 49, elle nous indique que vous triompherez de l'adversité grâce à votre intelligence. Et enfin l'inspiration, donc la petite phrase à méditer. Je te l'affirme, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà pour la carte 1. Carte numéro 2. Le pain. Donc carte numéro 40. Le pain, carte numéro 40, durée, temps, immortalité. La pierre, l'épidolite. La fleur de bac, l'impatiente ou impatience, élixir numéro 18. Numérologie, le 40 est un symbole de temps, de durée. Toujours pareil, on peut peut-être regarder aussi la signification du 4. Le pin est un arbre résineux à feuilles persistantes en aiguille. Ses fruits, des cônes constitués d'écailles, sont la pomme de pin. À Brocéliande, la forêt est composée de feuillus, mais également de pins sylvestres et de pins maritimes, principalement dans la lande ou dans le secteur de Tréorantuc et du Val sans retour.
Arbre symbole d'immortalité et de longévité, probablement en raison de son feuillage persistant et de sa résine incorruptible, le pin est appelé arbre de feu chez les Celtes. Dans l'âtre, il offre ses copeaux, sur les torches sa résine pour illuminer la nuit. Son fruit en forme de spirale, la pomme de pin, est un symbole de développement cyclique qui évoque le rythme vie-mort. On y retrouve la suite de Fibonacci et le nombre d'or. Là aussi c'est très intéressant. La pomme de pin est également associée au troisième œil et à la glande pinéale, le siège de l'âme. De là à lier l'âme à l'immortalité, il n'y a qu'un pas. Dans toutes les religions et cultures, on retrouve le pin comme élément à travers duquel il est possible de parvenir à une vision du ciel. C'est un trait d'union entre la terre et le ciel. Obstacle. Quel est votre rapport au temps ? Avez-vous tendance à être impatient, impatiente, à vouloir que les choses aillent plus vite, ou à être agacé quand quelque chose vous paraît trop lent ? La clé, la patience. La patience est l'aptitude qui permet de se maîtriser et de rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. C'est une qualité essentielle pour quiconque aspire à la sagesse. Elle se cultive, s'acquiert et s'exerce. Pour l'apprivoiser, sachez repérer ce qui déclenche l'impatience chez vous, puis apprenez à vous détendre, à garder votre calme et à maîtriser vos émotions. Les exercices respiratoires, la méditation et la pensée créative peuvent également vous y aider. Si parfois les événements ne se déroulent pas comme vous le désirez, rappelez-vous que toute attente vaut la peine et permet de développer d'autres aptitudes, comme la résilience, la persévérance, le courage et l'espoir. Observez la nature, chaque chose a besoin de temps et chaque chose a son propre rythme. Mais surtout, la patience augmente le bien-être de chacun en réduisant le stress. Elle permet également de se sentir bien en société, car elle crée un environnement de confiance. C'est également la patience qui transforme le talent en accomplissement. Dans un monde où tout va trop vite et où l'on veut tout de suite, développez l'art de la patience. Tout le monde en est capable. Et rappelez-vous que le temps est un allié et un grand maître. Interprétation générale. Si le pin apparaît dans votre tirage, il vous indique que quelque chose va durer, peut-être même éternellement, ou recommencer. Ici, il est question de temps. Le pin peut donc également vous inviter à la patience. Personnalité, la carte du pin indique quelqu'un de consciencieux, de patient, de méticuleux, à l'intuition élevée, mais qui peut également se montrer perfectionniste. Elle peut également être attribuée à une personne qui a besoin de prendre le temps, à quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer. Tirage sentimental. La carte du pin vous parle de durée et de patience. Si vous êtes en couple, elle indique que vous êtes dans une relation durable, peut-être même immortelle. Si vous êtes célibataire, elle vous invite à faire preuve de patience et à prendre du temps pour vous. Tirage professionnel. Vous êtes amené à exercer un métier lié au temps ou qui nécessite de la patience. Autre interprétation possible, cette carte vous encourage à faire preuve de patience et à laisser mûrir la situation avant d'agir. Métier associé. Horlogère ou horloger, pendulier, pendulière et tout travail de précision. Lithothérapie. La pierre associée au pin est l'épidolite. Cette pierre rose violacée aide à préserver le calme, la sérénité et la paix intérieure. Elle stimule la concentration et l'attention. Le lépidolite soulage du stress et de ses conséquences et aide les personnes souffrant d'inquiétude et d'anxiété. Utilisation. Le lépidolite est associé au 7e chakra, le chakra couronne, mais il agit également sur le chakra du cœur, et c'est exactement ce que j'étais en train de penser, de la gorge et du 3e œil, pour le chakra du cœur, étant donné que les pierres roses agissent aussi sur le chakra du cœur, c'est logique. Donc, elles agissent sur le chakra du cœur, de la gorge et du 3e œil. Le lépidolite élimine la pollution électromagnétique. Placé sur un ordinateur, il absorbe et élimine ses émissions. Placé sous l'oreiller, il soulage les insomnies et favorise un sommeil réparateur.
Sur le plan spirituel, le lépidolite facilite les voyages spirituels et donne accès aux archives akashiques ou annales akashiques. Intéressant. Fleur de Bach. Bon, là aussi, pour ce qui est des pierres, je confectionne des bracelets comment dire, personnalisés aussi. Bon, ça aussi, je vous invite à vous référer à une vidéo de présentation que j'avais faite de mes créations, où je vous explique comment cela fonctionne. Je vous mettrai le lien. Donc, les fleurs de Bach, l'élixir associé à la carte du pain et l'impatiente ou impatience, élixir numéro 18. Elle aide à lutter contre l'impatience ou le sentiment que rien ne va assez vite. Elle convient aux personnes au tempérament nerveux ou qui s'irritent facilement, à toutes celles qui, indépendantes, vives d'esprit, énergiques mais tendues, peuvent se laisser aller à des crises de colère aussi éphémères que soudaines. L'impatience est un soutien pour être plus pondéré, détendu et d'humeur agréable. Elle aide à faire preuve de compréhension à l'égard de ceux qui sont plus lents. C'est une de mes fleurs, effectivement. Je veux toujours que tout aille très vite. Bref, je ne vais pas tout vous dévoiler sur ma personnalité. Association. Le pain en association avec une autre carte lui donne une notion de durée. Associé à la carte 25, la lande, il annonce qu'une période difficile risque d'être assez longue. Ce sera une sorte de traversée du désert. Associé à la carte 33, Iseult, il indique une relation amoureuse karmique, quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies et que vous retrouverez dans celle-ci. Et le message à méditer, inspiration, je t'invite à accueillir les deux guerriers les plus puissants qui existent, la patience et le temps. J'ai l'impression que ces cartes pourraient, pour l'instant, m'être destinées. Mais bon, vous me direz si la carte que vous avez choisie vous correspond. Voilà, c'était pour la carte numéro 2. Carte numéro 3. La fontaine de Barenton, carte numéro 18. « 17 et 18. Donc, carte numéro 18, la fontaine de Barenton. Émotion, larmes, rêve, mystère. Signe astrologique Poisson. Tarot de Marseille, arcane 18. La lune. C'est ça, 15, 17, 18. La pierre de Stonehenge. Ah oui, donc on n'a pas que des pierres semi-précieuses en fait, on a aussi des pierres mythiques. Fleur de Bach, la clématite ou clématis, élixir numéro 9. Numérologie, le 18 est un symbole de réceptivité, d'intuition, d'imagination et de rêve. Et le 9, près des villages de Follepensée, au cœur de Brocéliande, se trouve la fontaine de Barenton, rendue célèbre par les romans de la Table ronde. Cette fontaine est réputée magique. L'eau y est froide comme le marbre, mais des bulles apparaissent à sa surface comme si elle était sur le point d'entrer en ébullition. Tantôt guérisseuse, tantôt capable de provoquer des cataclysmes, on dit que quiconque verse de l'eau sur son perron de grès verra l'orage se déclencher instantanément. Dans le roman de Chrétien de Troyes, la fontaine de Barenton est le théâtre des aventures d'Yvain, le chevalier au lion, qui y affronte victorieusement le chevalier noir et devient ainsi le gardien de la fontaine. Il épouse ensuite sa veuve, Laudine, fée et dame de la fontaine. Leur mariage célèbre l'union des contraires, celle du feu et de l'eau, tel le bouillonnement de cette eau froide comme une nuit d'hiver. La fontaine de Barenton est également le lieu où, un beau jour de printemps, Merlin rencontre la jeune et jolie Viviane qui adorait s'y rendre. Fontaine réputée magique, on peut y faire un vœu ou espérer, si l'on observe sa surface sous un ciel de pleine lune, y voir le visage de son futur ou sa future épouse. Obstacle.
Rêvez-vous votre vie au lieu de la vivre? Avez-vous tendance à laisser vos émotions diriger votre vie? Avez-vous du mal à garder les pieds sur terre et à vous concentrer? Avez-vous un rêve que vous avez laissé tomber? Les clés. Les émotions, les rêves. Vos émotions, tout comme vos rêves, ne peuvent et ne doivent pas être réprimées. Elles font partie de vous et nécessitent d'être acceptées et exprimées pour que vous puissiez vous réaliser. Il ne s'agit pas de se laisser aller à rêver sa vie, puisqu'il faut agir pour la construire concrètement. Mais vous avez le choix entre rester couché et vous lever pour réaliser vos rêves, vos aspirations et prendre en main votre destin. Comme le dit si bien Antoine de Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Interprétation générale. Si la fontaine de Barenton apparaît dans votre tirage, elle vous parle d'intuition et de rêves qui peuvent être prémonitoires. Cette carte nous parle aussi de mystères, de choses cachées qui pourront être révélées grâce à l'intuition, la méditation ou les rêves. Je trouve très sympa la présentation qu'ils ont faite quand même, de mettre la carte, pas forcément de manière rectiligne, voilà, dans le livre. Franchement, ce livre, c'est une mine d'informations, une mine d'or. Personnalité. La carte de la fontaine de Barenton indique quelqu'un d'émotif, de rêveur, au tempérament solitaire. Elle peut également être attribuée à une personne qui possède une grande intuition et un talent artistique inné. Tirage sentimental. La carte de la fontaine de Barenton vous conseille de faire confiance à votre intuition et vous invite à être attentif ou attentive à vos rêves, car vous recevrez un message par ce biais très prochainement. Elle peut également annoncer une vague d'émotions dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, des larmes de joie ou des larmes de tristesse. Les cartes complémentaires pourront vous orienter. Tirage professionnel. Vous êtes amené à exercer un métier lié à l'eau ou à la mer. Autre interprétation possible, cette carte vous indique que vous recevrez prochainement dans vos rêves les informations dont vous avez besoin. Métier associé, marin, capitaine de navire, navigateur, navigatrice, pêcheur, pêcheuse, pêcheureux, bon, on dit comme ça, expert ou experte maritime, conseiller, conseillère en gestion de l'eau, hydrogéologue, océanologue. Signe astrologique des poissons, du 20 février au 20 mars, planète Neptune. La carte de la fontaine de Barenton est associée au signe des poissons, symboliquement la source. Fréquemment représenté par 2 poissons tête bêche, ce signe intuitif et idéaliste symbolise la connexion au divin, l'absence de limites et la transcendance. Il est le mystique. Dernier signe d'eau, les poissons possèdent une énergie régénératrice porteuse d'amour et une âme artistique. Leurs qualités sont l'émotivité, l'empathie, l'imagination et l'intuition. La carte arcane majeure du tarot de Marseille associée à cette carte, donc. La carte de la fontaine de Barenton est associée à l'arcane 18 du tarot de Marseille. La lune est la représentation du mystère, du royaume de l'ombre. C'est l'aspect sombre de la mer. Elle symbolise l'inconscient, l'intuition et la clairvoyance. C'est la 18e étape du tarot, le moment où l'individu, après avoir fait table rase, se prépare à unir ses contraires. Il explore toutes ses facettes, même les plus sombres, pour fusionner avec lui-même et ouvrir les portes de la connaissance et de la conscience de lui-même. La lune présente une période de pénombre et de préparation par la voie du 18, la transformation et l'intuition. Elle invite à se recentrer en profondeur pour se transcender et se relier à soi-même en unissant l'intelligence à l'intuition. Voici son message. Retournez en arrière, il est encore temps, tenez-vous sur vos gardes. La lithothérapie. La pierre associée à la fontaine de Barenton est la pierre de Stonehenge ou d'Olérite. Ah, je ne connaissais pas le nom de la pierre de Stonehenge.
Cette pierre aux teintes gris-bleu compose le célèbre site mégalithique anglais de Stonehenge, qui aurait été construit par Merlin. Clé des rêves par excellence, elle nous aide à nous rappeler et à comprendre nos songes. Elle aide également dans les voyages astraux et l'exploration des vies antérieures, en faisant sortir de l'espace et du temps pour accéder à de multiples dimensions. Pierre d'ancrage, la pierre de Stonehenge est associée au premier chakra, le chakra racine. Utilisation. La pierre de Stonehenge étant idéale pour se souvenir de ses rêves, vous pouvez la placer sous votre oreiller avant de dormir. La fleur de bac associée à la fontaine de Barenton est la clématite. L'élixir numéro 9, ou clématis, le nom original. Elle aide les personnes qui ont le sentiment d'être dans la lune, qui ont tendance à vivre dans leur monde et à rêvasser en espérant des jours meilleurs. Elle est adaptée aux personnes qui ont du mal à se concentrer, aux artistes et aux grands romantiques. C'est un soutien si vous voulez retrouver la joie de vivre et un vif intérêt pour le monde autour de vous. La clématite permet d'être plus réaliste et de garder les pieds sur terre. Association. La fontaine de Barenton, avec la carte numéro 11, l'église du Graal, vous annonce que vous rencontrerez prochainement votre futur partenaire. Avec la carte 25, la lande, elle annonce une période difficile. Des larmes sont à prévoir. Avec la carte 47, le Ou, elle annonce que votre vœu sera exaucé. Et votre message de méditation, inspiration, je t'invite à rêver, mais ne laisse pas le rêve devenir ton maître. Voilà pour ce tirage. Dites-moi en commentaire si ce jeu vous plaît, si le tirage vous correspond, si vous vous retrouvez dans les explications qui accompagnent la carte que vous avez tirée. Très très sincèrement, je vous recommande cet oracle qui est très très complet, qui vous permet de travailler avec la lithothérapie, avec les fleurs de bac, avec l'astrologie, avec la numérologie. Si vous êtes passionné par la forêt de Brocéliande, les légendes du roi Arthur, franchement, allez-y. Bon, mon seul regret, c'est vraiment la qualité des cartes que je trouve un petit peu légère. Sinon, elles sont très faciles à manipuler. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.